L'Union européenne est préoccupée par le sort des marins ukrainiens capturés par la Russie. Le détroit de Kertch, au large de la Crimée, a été le témoin au mois de novembre d'une escalade militaire entre Moscou et Kiev, provoquant l'inquiétude de la communauté internationale. 24 marins ukrainiens sont toujours emprisonnés en Russie. Ces militaires ont été faits prisonniers après les incidents en novembre dernier entre Moscou et Kiev dans le détroit de Kertch, en mer Noire. Le père d'un des prisonniers était au Parlement européen ce mardi pour dénoncer cette situation. Il accuse la Russie d'employer tous les moyens possibles pour faire pression sur son fils, blessé lors des affrontements. Nous, les familles, sommes inquiètes pour ceux que nous aimons, car la Russie utilise comme forme de torture la non-médication, une façon de les affaiblir psychologiquement. Nous n'avons aucun contact avec lui, pas un appel, pas une lettre. Les seules informations viennent des avocats et du consul. 8 personnalités russes, soupçonnées d'être impliquées dans la capture des militaires ukrainiens, font l'objet de sanctions de l'Union européenne. Les 28 réclament leur libération et de nombreux eurodéputés sont inquiets pour les marins. L'écologiste Rebecca Harms parle d'une situation grave. J'ai été choquée lorsque j'ai entendu que la Cour, qui suit l'affaire des marins ukrainiens, souhaitait faire passer un examen psychologique et mettre en place un traitement psychologique. Cela me rappelle les périodes les plus sombres de l'Union soviétique. Les Nations unies estiment que ces marins devraient être considérés comme des prisonniers de guerre et donc qu'ils devraient bénéficier des règles de la Convention de Genève, une demande rejetée par la Russie qui fait valoir qu'elle n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Le Fonds européen de la défense est sur les rails. 525 millions d'euros sont destinés pour l'Eurodrone et pour d'autres projets industriels. L'objectif de ce dispositif est aussi de mettre en place des stratégies de recherche communes. Ces efforts porteront sur la communication par satellite, l'intelligence artificielle, les systèmes d'alerte rapide ou encore la cyberdéfense. Ce fonds sera pleinement opérationnel d'ici 2 ans. Le sort du Premier ministre hongrois au sein de la droite européenne se joue ce mercredi. L'Assemblée politique du PPE, le Parti populaire européen, doit se prononcer sur une exclusion ou non du Fidesz, la formation de Viktor Orban. Ce dernier assure vouloir rester membre des chrétiens démocrates tant qu'ils soutiennent les valeurs de la droite. La justice européenne confirme la possibilité pour un État membre de renvoyer un demandeur d'asile dans son pays d'arrivée sur le territoire de l'Union. La Cour souligne que le système d'asile commun prévoit le respect de la Charte des droits fondamentaux par l'ensemble des États membres. Les juges reconnaissent cependant que des défaillances majeures sont possibles, mais il faut pour cela atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité pour empêcher un tel renvoi.